Bon messieurs dames, me revoilà à Odaiba. Je retourne au coin Dragon Ball Daima puisque les figurines qui étaient exposées en Amérique du Nord au Comic Con, retour à la maison et on a de l'Ichiban Kuji dans les parages. Oui, Ichiban Kuji Dragon Ball Daima. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi les figurines Game Center, mais dans cette vidéo du jour, on va se pencher principalement sur les loteries. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va! Allez, pour information, ça sortira le 2 novembre au prix de 790 yens au Japon, dans différentes boutiques participantes, les combini et compagnie. Et on va commencer avec le lot A qui comprendra, comme vous le savez, deux figurines. On a ici donc un Goku tout minuscule, légèrement, déformé. On est sur un style totalement SD, qui est plutôt bien réalisé. Alors je ne sais pas si on est sur des prototypes, mais en tout cas le rendu me fait penser à une figurine déjà terminée. J'ai l'impression de voir un produit définitif. Alors on a un point de colle sur la tête, chose qu'on ne voit pas avec les protos par exemple. On a quelques jointures et les couleurs, on est sur une couleur mate mais légèrement plastique, alors que d'habitude sur les prototypes on est sur un rendu ultra mat avec de la peinture posée délicatement. Voilà. Donc là, ce que je peux en dire, c'est que le travail est plutôt bien fichu. On a de légers dégradés. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur les vêtements. Par exemple, aux extrémités, on a un orange très prononcé qui tire vers quelque chose de très léger. Voilà. Concernant le support, on est sur un support légèrement translucide. Concernant la modélisation, c'est assez fidèle par rapport à ce qu'on a vu dans les différentes bandes annonces. Alors, est-ce que ça va refléter un peu l'animé en termes de fidélisation, enfin le côté fidèle, rendu, modélisation? On verra ça en fin d'année. Mais en attendant, si vous aimez bien le design de Dragon Ball Daima, de ce qu'on a vu un peu à droite à gauche, je pense que la figurine peut clairement vous faire plaisir. Dans la boîte, vous avez également le petit Kaioshin. Voilà, il est bien foutu. Il est propre. Énorme tête. Pas de cou. Ah si, il a un cou minuscule. Les vêtements sont très bien réalisés. Par contre, contrairement à Goku, on a une figurine moins bien détaillée au niveau des nuances, des contrastes et compagnie. On est sur des couleurs hyper neutres. Attendez, mais là par contre, j'ai l'impression de voir le proto. Regardez la différence. Par exemple ici, la ceinture lobby. Tout est propre, tout est nickel, tout est carré, tout est industriel. Et là, on a de la peinture posée. Regardez, limite ça tremblote. Ah, je pense qu'on est sur du proto. Bref, en attendant, si on a ça en rayon, oui, je pense que la petite Kaioshin peut clairement faire plaisir à tout le monde. Voilà, vous avez les deux, quoi qu'il en soit, dans la boîte. Le lobé, il s'agit de Mister Vegeta, qui a un rendu très plastique, mais plastique fatigué. Et ça se voit au niveau des vêtements. Alors je pense qu'ils ont fait exprès de laisser ce rendu goudronneux, voilà, au niveau des textures, pour amener... j'ai envie de te dire ce côté moulant, tenue moulante, voilà, du personnage sur Vegeta. Voilà, tout simplement. Après, on a une armure mat, des gants et des bottes dans un ton mat également. Des petites nuances sur l'armure, voilà ici. Et le visage, c'est vraiment pas ma cam, je vous le dis. Voilà, mais j'essaie de rester totalement objectif pour ceux qui aiment bien. Donc je vous donne mon avis. Et mon avis par rapport à ça, c'est que je pense que oui, ça peut faire clairement le café si vous aimez bien le design de Dragon Ball Daima, tout simplement. Bref, un petit Vegeta, un peu maigrichon, grosse tête, à vous de voir, mais ça peut le faire également, tout comme Goku et Kaioshin. Le lot, il s'agit de Mister Piccolo. Alors Mister Piccolo, maintenant on les appelle Mini, c'était ça, Mini. Donc énorme tête. Par contre l'effet collé des bras, les bras croisés là, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. C'est un rendu vraiment dégueulasse. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est mal fichu. Ils auraient dû un petit peu mieux détailler tout ça, peut-être avec un petit peu plus de couleur, parce qu'on a l'impression de voir un seul bloc. Limite, t'as l'impression qu'il a pas de bras. Voilà, il a des moignons. Regardez les moignons. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bref, je suis vraiment pas fan des bras croisés. Après les vêtements, on a différentes teintes, comme vous pouvez le constater. Les chaussures également, plutôt bien réalisées.
Alors attends, c'est des chaussures compensées? Ouais, des chaussures. Depuis Super Hero, on a des chaussures compensées. La cape bien droite. Et puis voilà. Bah écoutez, oui, ça reste propre globalement, mais franchement, je ne suis pas fan de la modélisation des bras. Vous avez les 4 ici, côte à côte. C'est vraiment tout petit. Hein. Ça fait la taille, même pas la taille d'une main. Hein. Voilà. Donc on a vu le lot A, B, C. On a ensuite le lot D. Putain, j'oublie son nom à lui. On va l'appeler Mr Blue. Alors Mr Blue, elle est propre. Elle est super propre la figurine. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas censuré comme certains l'ont pu imaginer sur les différents réseaux sociaux. Regardez, il a son gun et le gun, il est top. On est dans un ton très chromé, métallique, bien fichu, avec différents détails et une belle peinture. Franchement, rien à dire de ce côté-là. Regardez-moi ça, même la boucle de la ceinture, c'est hyper bien foutu. Non, joli travail. Même chose au niveau du zip. Voilà. Les cheveux bien réalisés et en pointe. Le regard sympathique. Le pantalon, c'est nickel. Il a un mini paquet dans le paquet. Et puis les bottes légèrement brillantes. Un poil laqué. Voilà, ça te fait ressentir le cuir, pourquoi pas. Et puis voilà, c'est pas mal. C'est grave pas mal. Je sais pas vous, vraiment, mais il me fait penser à Trunks. Il me fait grave penser à Trunks. En termes de design, de pose, de regard, je sais pas, le tout, la veste peut-être, j'en sais rien, mais ça me fait grave penser à Trunks. Alors le A, le B, le C, le D, vous l'avez sous les yeux. Le E, il s'agit du mini diorama qui s'inspire grandement du design de Nakatsuru. Par contre, on est sur des personnages ultra maigres. Comme vous pouvez le constater, la main a été modifiée, elle part de l'autre côté. Le Goku, écoutez, le visage très Nakatsuru, je trouve. Après, dans un ton très maigre globalement, c'est super maigre. Voilà. Après, je suis pas spécialement emballé. Ils ont voulu amener un effet ultra dynamique avec, regardez au sol, hop là, le support en mode putain, regarde, ça va vite, on met des patates, machin, etc. Mais je trouve ça très plat en fait, au niveau du rendu, très plat. Par contre, c'est travaillé. Ce que j'entends par travailler, on a du mat un peu partout. On a, regardez, différentes couleurs autour des muscles. Voilà, joli dégradé, un peu de contraste. Même chose au niveau des vêtements, très propre, très sympathique. Le visage de Vegeta, je ne suis pas spécialement emballé. Mais bon, si vous aimez bien ce nouveau design, pourquoi pas. Et puis, pas fan. Vraiment, c'est pas le top du top. Et on termine, messieurs, dames, avec la Last One. C'est vraiment la figurine convoitée par beaucoup de personnes. Bien évidemment, si vous avez la première version à la maison, vous en battez les reins. Et c'est pour ça que ça rolle. Hein. Ceux qui râlent, c'est ceux qui ont déjà la première version. Oh, on aurait voulu voir une autre figurine. Mais par contre, ceux qui ne l'ont pas, évidemment, ça va se jeter dessus. Alors, que dire? J'aime bien. Je pensais que le côté chromé au niveau des écailles allait être bien plus prononcé. Un truc vraiment brillant. Mais en fait, c'est ultra léger. Et j'ai cette petite sensation de voir un Shenron qui vient tout juste de sortir des Dragon Ball. Et il brille un peu encore. Tu vois ce que je veux dire? Et ça rend super bien. Vraiment, ça rend super bien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais quand la lumière se reflète vraiment sur les textures, on a ce léger brillant, limite qui s'active au niveau des yeux. Voilà. Et ça rend trop bien. On a de légers contrastes également sur la peau, ouais, les écailles. Donc on a un vert foncé autour des muscles. Et puis on tire sur quelque chose de beaucoup plus léger ensuite. Et puis ça rend bien. Regardez l'intérieur aussi de la bête. Voilà. Légèrement laqué à l'intérieur. Alors on a dû laquer sur le... J'ai envie d'appeler ça son estomac. Son bidou géant. Donc on a dû laquer d'un côté et du légèrement chromé de l'autre. Ça rend trop bien. Hein. Regardez le visage, la gueule, les yeux. Ça brille dans tous les sens. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. La modélisation, aucune surprise, c'est la même merde. C'est la même merde que la première version, que la seconde version, enfin tu m'as compris. Bref, c'est une magnifique pièce pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir il y a très longtemps. N'hésitez pas. Donc moi, si je devais en choisir une parmi toutes ces figurines-là, ce serait uniquement la Shenron. Là, je vous donne mon avis subjectif. Je ne prends rien.
C'est dingue hein, comment Dragon Ball Daima ne m'attire toujours pas. Le design me bloque, un truc de fou. Les versions mini, j'ai beaucoup de mal. Hein. Et ne me sortez pas, oui, Toriyama, à la fin de sa carrière, il dessinait des Goku avec des grosses têtes, des mini-corps. Je m'en branle. Moi, je préfère le bon vieux Toriyama avec un design, j'ai envie de te dire, proportionné, tout simplement. Donc pour le moment, j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Bref, si vous devez choisir, je pense que, si vous n'avez pas la chaîne Run, c'est ça que je veux dire. Si vous n'avez pas la chaîne Run, c'est le moment de craquer, clairement. Et si vous aimez bien Dragon Ball Daima, c'est principalement ces 4 figurines-là, voilà, plus Mister Blue, qui risque de vous attirer. Donc voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit, messieurs, dames. J'ai rien d'autre à ajouter. Shenron, priorité pour ceux qui ne l'ont pas. Les 4 mini-figurines plus Mister Blue dans les parages, je vous dis pourquoi pas. Voilà. Donc faites-vous plaisir si vous aimez bien, pour le moment, l'univers de Dragon Ball Daima. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!